Présence. On rentre dans sa présence. On rentre dans sa présence. Dans la prière. Dans la présence de l'Éternel, nous allons lire Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 46, les versets 9e. La Bible dit, « Mais lorsque le peuple du pays se présente devant l'Éternel, aux solennités, celui qui entre par la porte septentrionale pour se prosterner sortira par la porte méridionale et vice-versa. Celui qui rentrera par la porte méridionale sortira par la porte septentrionale, d'accord? On ne s'en retourne pas par la porte par laquelle on sera entré. Donc, quand on vient dans la présence du Seigneur, si tu rentres par là, tu sors par là. C'est-à-dire quoi? Tu rentres malade, tu sors en bonne santé. Amen. Tu rentres faible, tu sors fort. Amen. Tu rentres pauvre, tu sors enrichi. C'est ça ce que ça veut dire. Quand on vient adorer Dieu, Dieu prend tellement plaisir à notre adoration. Il prend plaisir à notre adoration. On rentre par la porte septentrionale pour sortir par la porte méridionale. Amen. Amen. Et on a lu Luc chapitre 7, les versets 44 et 45. Ça c'est juste pour démarrer l'équipe. La Bible dit. Puis, c'est tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. » D'accord? Tu n'as pas donné d'eau pour laver mes pieds. Tu ne m'as pas donné d'eau pour laver mes pieds. Tourne la caméra. Tourne la caméra. Tu ne m'as pas donné l'eau pour laver mes pieds.
Tu ne m'as pas donné l'eau pour laver mes pieds. Vous pouvez lire la Bible, parce que les papiers là. Voici cette femme, je suis rentré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baisers, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Amen. Amen. Quand on vient dans la présence du Seigneur, on ne sort pas de la même façon qu'on est rentré. Amen. Amen. On rentre par la porte septentrionale, on sort par la porte méridionale. C'est-à-dire, personne ne sort les mêmes. Tu es malade, tu sortiras dans sa présence guéri. Amen. 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 Nous allons prier. Seigneur, je suis venu dans ta présence. On se lève, s'il vous plaît. Lèvons-nous pour prier. Je suis venu dans ta présence. Je rentre dans cette porte septentrionale. Père, fais-moi grâce que je sorte de la porte méridionale. Papa, je suis venu malade. Je vais sortir d'ici guéri. Papa, je suis venu faible. Je vais sortir d'ici fort. Mon Dieu, je suis venu pauvre. Je vais sortir de ta présence riche. Mon Dieu, je suis venu avec des fardeaux. Je vais sortir de ta présence allégé. Amen. Que l'Éternel nous allège. Élève la voix, dis au Seigneur, je ne vais pas sortir de la même façon que je suis rentré. Élève la voix. Ratatatata, ratatatata, ratatatata. Papa, personne ne sort de la même façon qu'il est rentré dans ta présence. Personne ne peut sortir de la même façon qu'il est rentré dans ta présence. Si je suis venu malade, je vais sortir d'ici en bonne santé. Si je suis venu faible, je vais sortir d'ici renforcé. Si je suis venu pauvre devant toi, je vais sortir riche comme Jacob qui est venu devant toi en tant que Jacob. Il s'en est sorti en étant Israël. Il est venu faible, il est sorti fort. Il a lutté avec toi-même. Mon Père, je vais sortir fort dans ta présence. Je vais sortir fort dans ta présence. Que les guides d'aujourd'hui, je ne sorte pas par la même porte où je suis entré. C'est-à-dire, je ne sors pas de la même façon. Père, assiste-moi, pose-moi ta main, pose-moi ta main pour que je m'en sorte, pas de la même façon que je suis rentré, pas de la même façon que je suis rentré. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous allons louer Dieu un moment, nous allons louer Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va jouer, mais je vais vous louer. Je ne suis pas bon au piano, hein, comprenez-moi. Il est bon de louer Dieu, alléluia.
Ça, c'est pour une femme. Hein? La sœur Dorcas, ce n'est pas moi qui peux chanter ça. Qu'est-ce qu'on va chanter? Maman chante. Attendez, je vais changer tout ça là. Là c'est mieux. Zakoma kumu, zakoma kumu, zakoma kumu, zakoma kumu, zakoma kumu, zakoma kumu, zakoma kumu. Vous ne me répondez pas. Ah, il faut... David abina danse moi sina kanisa obina soki ngundele akanza obina soki nyoma nyoma bina pona Yesu amen. Amen. Maman Bovanda, gloire à Dieu. Merci pour la louange. Amen.
Malembe, malembe. Toko loué. On a commencé avec une petite adoration. Et aujourd'hui, nous allons continuer ce qu'on a fait les dimanches derniers. On parlait de l'âme. On a parlé des âmes. On a parlé un peu de stérilité. Et on a parlé aussi de la puissance. Amen. Amen. Aujourd'hui, on va continuer par là. Je vais prendre la Bible. Je vais lire Genèse chapitre 30. Genèse chapitre 30. Je vais lire 30. Je vais lire le premier et le deuxième verset. Et puis je lirai les versets du verset 22 au verset 24. C'est une continuité d'un message qu'on avait commencé le dimanche dernier. La Bible dit, je lis au nom de Jésus. Amen. Genèse chapitre 30, le verset 1 et le verset 2, et les versets du verset 22 au verset 24. J'ai dit, lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Lorsque Rachel, il a vu qu'il ne pouvait pas concevoir, elle a porté envie à sa sœur Léa. Parce qu'en fait, Jacob voulait Rachel pour femme. Mais la ruse de Laban, leur père, a fait qu'on lui a proposé Léa. Ils l'ont trompé, ils lui ont donné une autre femme. Et Léa, voilà au bout d'Anaï. Mais Rachel ne pouvait pas concevoir. Parce que Jacob n'aimait pas Léa, elle aimait beaucoup plus Rachel. Et Dieu, il est Dieu. Il sait comment il fait les choses. Amen. Amen. La colère, verset 2, la colère de Jacob s'enflamma contre Rachel. Et dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Je ne suis pas Dieu. C'est Dieu qui rend fécond. Ce n'est pas moi. C'est Dieu. L'homme s'est fâché. Amen. Amen. Je vais sauter, je vais au verset 22 jusqu'au verset 24. La Bible dit, Dieu se souvint de Rachel. Dieu s'est souvenu de Rachel. Et il l'exauça. C'est-à-dire, Rachel a quel roulé les lanzards. Ça veut dire qu'elle priait. Elle voulait quelque chose de la part du Seigneur. Du fait qu'il avait dit à son mari, donne-moi des enfants. L'homme s'est fâché. Je crois qu'elle s'est retournée à Dieu. Parce que mon mari m'a dit, c'est toi qui donnes des enfants. Ici, Jacob, il avait oublié de faire quelque chose. Quand leur maman, la maman de Jacob et de Saoul ne pouvait pas avoir d'enfants, c'est qui leur mère? C'est qui leur mère, vous savez? C'est Rebecca. Ah, pardon, c'est Rebecca, la femme d'Isaac. C'est leur maman, c'est Rebecca. Quand Rebecca ne pouvait pas avoir des enfants, leur père, Isaac, c'est lui qui avait prié pour sa femme. Il a imploré Dieu. Papa, la Bible dit dans Genèse, chapitre 1er, verset 28, soyez féconds, multipliez, dominez. C'est un ordre. Maman, on doit apporter du fruit. Et le fruit qu'on porte, ce n'est pas seulement le fruit marital. C'est aussi le fruit de l'esprit. C'est-à-dire, maman mamie a se multiplié fois 100. A commis 101 à cette église. Et maman Myriam se multiplie même par 1000. Tu deviens 1001. Et Dieu note. C'est ça la fécondité. Leur père avait intercédé.
pour Rebecca, sa femme, parce qu'elle n'arrivait pas à concevoir. Et Dieu avait exaucé. Et ici, Jacob, au lieu de prier pour sa femme, l'homme s'est énervé. Il s'est fâché, même s'il ne peut pas concevoir, il est où mon problème? Suis-je à la place de Dieu? Je ne suis pas Dieu. C'est-à-dire, fous-moi la paix, laisse-moi tranquille, je ne suis pas ton Dieu. Va voir ton Dieu, va le demander à ton Dieu. Au verset 22, la Bible dit, Dieu se souvint de Rachel. Il l'exauça et il a rendu féconde. Akomisie mwasi ma bota. Akomisie mwasi ma bota. Elle devint enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre, Dieu a enlevé ma honte. Dieu a enlevé la moquerie qui était sur moi. Dieu a enlevé cette malédiction qui était sur moi. Elle devint enceinte et enfanta un fils, et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Et elle lui donna le nom de Joseph en disant, que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Je m'arrête là, amen. Amen. Dans ce texte, on a 4 acteurs principaux. Il y a un acteur principal qui s'appelle Jacob. Il y a Rachel, sa femme, qu'il aimait beaucoup. Il y a Bila, la servante de Rachel. Il y a Léa, la grande sœur de Rachel. Et Zilpa, la servante de Léa. Leur papa avait donné des servantes à ses filles, comme il les avait mariées à Joseph. Amen. Amen. Bien aimé, c'est un devoir et un privilège pour l'homme d'avoir des enfants. C'est un devoir et un privilège pour qu'on ait des enfants. C'est un devoir pour qu'on ait des enfants. Parce que Dieu a ordonné, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Il a ordonné, c'était au premier couple, Adam et Ève. C'était un ordre. C'était pas au nombre mais robot à ce boulot. Quoi il s'est dit, vous devez. C'était un ordre de Dieu. Il a changé même le nom d'Abraham. Abraham aussi, il a souffert longtemps. Je vais faire un peu, Maman Myriam, elle a volé vite fait. Ce qu'on avait dit le dimanche dernier, et puis je vais frapper à la fin. Il avait changé aussi le nom d'Abraham. Abraham à Abraham. Il dit, tu seras le père d'une multitude de nations. Il appela Abraham au lieu d'Abraham. Là, c'est Genèse chapitre 17, verset 5. C'est écrit là-bas. Les enfants, la Bible dit, les enfants sont pour les pères comme les flèches dans la main du guerrier. Bana baza pona papa na bango, lokola flèches, comme des flèches qui sont dans les mains du guerrier. Nos enfants. Je vais expliquer. Moyen de défense, de salut, il y a le bico, de prospérité, il y a le bonga, il y a de prospérité, il y a bien-être, il y a le bonga, bana. Et la maison est comme un carquois bien rempli. Les enfants sont comme des flèches pour défendre, pour soutenir, pour la prospérité, pour l'élévation, pour la stabilité. Voilà pourquoi Dieu nous ordonne. C'est un ordre d'être fécond. Moi, Rodard, je dois me multiplier même par 100 000. Amen. 100 000 plus moi, on est 100 001. Je dois me multiplier en 100 000. Plus moi, ça devient 100 001. Ça, c'est ma foi. 100 000.
100 000. Il y en a ceux qui rêvent plus que moi. Ils ont la foi d'avoir 10 millions de membres. Mais moi, comme je vais commencer petit, c'est 100 000. Plus moi, c'est 100 000. Amen. Je dois être fécond parce qu'il a dit. C'est l'ordre que Dieu m'a donné. Sois fécond, multiplie-toi. Je dois me multiplier. J'ai dit, mais regarde, vous en avez pas, c'est des enfants spirituels. Amen. C'est des enfants spirituels qu'on traite ici. Amen. Je vais nous amener gentiment, calmement. Les enfants sont comme des flèches pour leur père. C'est écrit dans Ésaïe, chapitre 54. Si vous lisez, je vais les lire. Ésaïe, chapitre 54. Il faut que je lise. Soyez dans autant raté. On va voir comme César Lissabo. C'est biblique, c'est écrit dans la Bible. Hein? Ésaïe 54. Le premier verset nous dit: réjouis-toi, stérile. Toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie. Toi qui n'as plus de douleur, car le fils de la délaissée. Donc, la délaissée, c'est lui qui n'avait pas d'enfant. C'est lui à qui on se moquait. C'est lui à qui on tournait le regard. On te regardait bizarrement. Parce que tu n'as pas d'enfant. Je peux dire au dard, quoi. Je peux par exemple donner mon exemple. Les 100 000 enfants que je vais avoir jusqu'ici, je ne les ai pas. Et les autres me regardent, ah, lui, il est maudit de l'Éternel. Avec toute la parole qu'il prêche. Il n'a pas d'enfant. Il est stérile. Bien aimé, ce n'est pas moi qui donne les enfants. C'est Dieu. Amen. Amen. Je vais continuer à faire ce que je sais faire. Je vais continuer à prier. Le dimanche dernier, on avait dit, Dieu était descendu pour aller détruire Sodome et Gomorrhe. Il a dit, cacherai-je à Abraham? Dieu est allé voir Abraham. Abraham est venu devant Dieu. Mais Seigneur, il y a peut-être 100 justes là-bas. Dieu dit, si je trouve 100 justes, je les épargnerai. Ah Seigneur, excuse-moi, j'ai parlé, peut-être il y avait 50. Ça, on avait parlé, c'est pour toi, maman. Abraham, dans sa tête, il savait que eux, ils étaient sauvés par Dieu. Dieu l'avait dit de quitter sa patrie, de partir de la maison de son père. Et quand il voulait faire sa marche vers Dieu où il amenait, son neveu Lot est venu avec lui. Abraham commençait déjà à Oyambisa Lot Yesu. C'est-à-dire Lot était déjà sauvé, selon Abraham. Donc Abraham, dans sa tête, il se disait, si moi j'ai pu prêcher l'évangile à Lot, si j'ai pu gagner l'âme de Lot, c'est que lui aussi, quand on s'est séparés, il est parti à Sodome et Gomorrhe, lui aussi il doit gagner les âmes là-bas. Mais Lot là-bas, il est resté stérile. Ça c'est juste un exemple. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Le verset 4. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Je vais prendre mon cahier pour ne pas oublier les choses. Comme nous avons dit, le manque d'enfants devient ainsi une moquerie. C'est une église qui n'a pas de membres encore. L'église vient de naître, bien aimé. C'est le dernier dimanche du premier mois que l'église a vu les jours. C'est notre 3e culte. On est encore au début. On est encore
C'est-à-dire, c'est Dieu en fait qui gère les choses. C'est Dieu qui voit où il veut nous amener. Hein? Donc on n'est pas stérile. Alléluia. Amen. On n'est pas stérile. L'opprobre, un malheur ou une malédiction, cela n'est pas la portion de la maison de Dieu. Amen. La Bible dit, je bâtirai mon église. C'est Dieu qui dit, je vais bâtir mon église. Ce n'est pas l'église de Rodard. Ce n'est pas l'église de Mamie. Ce n'est pas l'église de Maman Myriam, ni de Romia, de Daïmon, de Mirodel. C'est l'église de Dieu. Amen. C'est Dieu qui va bâtir ça. Et c'est lui qui envoie les membres. Est-ce qu'on a encore des Rachel aujourd'hui dans le monde? Non. Mais bien sûr que oui. C'est stérile, oui. On a encore des Rachel dans le monde? Bien sûr que oui. Je reviens. Regardez ce qu'il a dit à son mari. C'était 30, je vais lire le premier verset. Il a dit, ah là, il y a encore des Rachel aujourd'hui. On croit que c'est par nos efforts. On n'a rien. On a quelque chose à faire. Si tu crois, tu vois la gloire de Dieu. Amen. Celui qui croit, il voit la gloire de Dieu. Ainsi, la foi n'est pas l'idéologie. La foi, ce n'est pas une idée quelconque. Que non, maman Myriam, tu dois avoir la foi. Je te donne mes idées, faux anacondima. Non, 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 ce n'est pas une idée. C'est... Comment dirais-je? La foi vient du cœur. La foi, comment dirais-je? Je manque même de mots. La foi, c'est croire au-delà des croyances même. Amen. Tu crois au-delà de ce que tu vis. Tu crois au-delà de ce qui est visible. C'est-à-dire, tu vois autre chose. Mais toi, tu crois à autre chose. Amen. En fait, c'est une folie pour le monde. C'est une folie pour le monde de la foi chrétienne. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie, alors qu'elle nous sert à Ezua. Pourquoi il y a ce beau talent dans le beau tâté? C'est que Jacob y a ça là encore. Il y a la pilule. Jacob, arrête de prendre des pilules quand il vient vers moi. Comment ça se fait? Toi, le même homme, ma sœur peut avoir des enfants et moi, j'en ai pas. Elle porta envie à sa sœur. Je peux dire que Rachel ici, c'est comme une église. Elle représente par exemple la MMSA. Vous allez voir le pasteur Roda. Ah mais pourquoi je commence à m'inquiéter? Je n'ai pas à m'inquiéter. Jacob ici, il représente Dieu. C'était leur mari. Mais je vais le prendre comme Dieu. Je vais le prendre comme Dieu. Il vient vers Dieu. Il va faire sa demande à Dieu. Mais Jacob, dans son humanité, il s'est énervé. Il me dit, mais attends, c'est pas à moi que tu dois demander ça. C'est pas à moi. D'ailleurs, je ne prends pas de pilules pour que tu n'aies pas des enfants. Donc, demande ça à Dieu. Aujourd'hui encore, il y a des Rachel dans le monde. Amen. Les gens qui croient qu'on va faire quelque chose pour que les choses arrivent. Non, c'est Dieu bien-aimé. C'est lui l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est lui qui a les derniers mots dans tout ce qu'on fait. Amen. C'est Dieu qui dirige notre existence. C'est Dieu qui fait de nous ce qu'il veut lui que nous soyons. Et non ce que nous voulons être. Donc on n'a pas de conseils à donner à Dieu. On n'a pas à lui imposer notre vouloir, notre volonté. Donc notre volonté, on ne peut pas l'imposer à Dieu. Ce n'est pas, comme il a dit, ce n'est pas notre associé. On n'est pas associé avec Dieu. On n'est pas associé. C'est le Créateur bien-aimé. Il nous a créés. La Bible dit, notre Dieu, il est au courant de tout. Il est au courant de tout. Il y a encore des Rachel aujourd'hui dans le monde. Ils veulent faire les choses. Tu dois me donner des enfants. Comment ça se fait? Ils ont dit, mais là, on va piler.
Pourquoi Léa a des enfants et moi je n'arrive pas? Il commençait à mortifier son mari. On avait vu aussi comment Agar méprisait Sarah, la femme d'Abraham, parce qu'elle était tombée enceinte tout de suite. Sarah a pris sa servante. Agar, je suis devenue vieille. Je ne pense pas pouvoir donner des enfants à mon Seigneur Abraham. Toi, tu es encore jeune. Prends mon mari, comme ça j'aurai des enfants par toi. Agar se vit enceinte tout de suite. Atomoli mapeka. Abinga la remis mère chef. Qu'est-ce qui fait que tu sois ma maîtresse? Tu as quelque chose qui te définit mal. Ça, c'est nous les hommes. La mathématique de Dieu est différente. Nous, on peut dire 1 plus 1 égale à 1. Mais je ne sais pas comment Dieu voit les choses. Quand on dit 1 plus 1. La mathématique de Dieu, c'est la révélation de sa parole qui est claire. C'est dans la parole qu'on a la réponse. Bien aimé, il faut s'asseoir sur cette parole. Comme ça, on ne fera pas d'erreur comme Rachel. Donne-moi des enfants. Je veux que cette église grandisse tout de suite. Ce n'est pas par mes propres moyens. La Bible dit, Zacharie, chapitre... Je vais chercher. Je crois que c'est chapitre 4, les versets 6. Zacharie, chapitre 4, les versets 6 hier. Alors, il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse, par exemple, à Zorobabel. Zorobabel ici, c'est peut-être moi, comme Rachel tout à l'heure. Zorobabel ici, maman Myriam, c'est peut-être toi. Zorobabel ici, c'est peut-être mamie, ou Mirodel, ou n'importe qui. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Ça dit, Nzamba lobi, na kati makambu, roda avant na okinia. Ce n'est pas par tes efforts. Tu évangélises? Oui. Tu invites les gens? Oui. Mais ne panique pas. Parce que ce n'est pas toi qui feras le reste. Continue à faire ce que tu sais faire. Si tu pries pour ça, prie. Si tu sors pour aller évangéliser, continue à parler du Seigneur. Continue à dire les choses de l'Église. Continue à parler, jusqu'à ce que Dieu lui-même amènera les ouvriers dans sa moisson. C'est Dieu, bien-aimé. Koku fate la souci. Ne meurs pas. N'aie pas attention parce que les choses ne marchent pas bien comme tu le souhaites. La stérilité ici ne devient plus que Kobota. Ça entre dans la vie quotidienne. On est stérile des fois parce qu'on n'arrive pas à bien éduquer nos enfants. Nos enfants, ils vivent dans un environnement hostile. Un environnement où il y a les désordres. Un environnement où il y a la mafia. Un environnement où il y a les crimes. Nos enfants, ils sont là-bas. Livrés avec ça. Et Dieu les garde. Et Dieu les préserve. N'avez-vous pas entendu que moi, dans quelle classe dans le lycée, m'a poignardé à Koufi? Un enfant qui sort le matin pour aller à l'école. Et l'enfant ne reviendra plus jamais. Parce qu'à l'école, notre enfant l'a tué. Et on est stérile si on manque à l'éducation de nos enfants. La Bible dit dans Proverbes, ça aussi je vais les lire vite fait. Je vais lire Proverbes chapitre 22, le verset 6e. Avant de parler de Pénina vite fait. Proverbes chapitre 22, le verset 6. J'ai écrit des choses pour nous mettre dans l'ambiance. Proverbes chapitre 22,
Le verset 6. Omiad écoute. Mirodel écoute. Comment Dieu conseille à nous les parents, comment on doit gérer les enfants. Dieu dit qu'on n'est pas stérile. On doit avoir les enfants. Mais si les enfants sont là, qu'est-ce qu'on doit faire avec? Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. C'est-à-dire, dans l'âge de Daimon, Mirodel, Romiad, on doit les apprendre d'eux maintenant comment ils doivent vivre selon la voie de l'Éternel. Comme ça, ils n'oublieront pas. Il y a un sous qui dit qu'il ne faut pas, n'hésite pas à les tabasser, à amener un bâton. Proverbe, comment m'embébélé. J'ai écrit, hein. J'ai écrit. Je vais lire 23, 13. C'est-à-dire, qui ça film ou très maman? Soit ça va nous petit moi film, mais pas avec amour. 23, combien on a dit? 13. 23, 13. Si je fais ça, je vais le voir. On met ta Bible là. Il faut revenir à 0 à chaque fois. 23, verset 13e. N'épargne pas la correction à l'enfant. Pour les corriger. Tu te souviens, Omian? La correction des parents. C'est Dieu qui demande ça. Un enfant qui ne se comporte pas bien, on peut le chicoter. Mais avec amour. Pas pour les tuer. Pas pour les faire mal. Mais pour les corriger. Pour une bonne éducation. Est-ce que papa a été chicoté? Ah ben oui. J'étais à l'école primaire. À l'école primaire déjà, je faisais l'école buissonnière. Oh, qui ma classe, notre grand frère, Thomas. À l'époque, il y avait des mangues de Bazaïe. Quand les mangues tombent, nous on prend, donc on se régale quoi. Hein? On prend les mangues, bonne année. Qui met la mise aux classes. Ma mangue, donc. On prend les mangues. Mon grand frère Thomas, il va me pardonner. Hein. Lui, on avait même surnommé, mais je ne dirais pas ça. On a dit, tout. On a appris qu'on avait plus d'absence à l'école. Mon Dieu, comme on nous a tabassés. Moi et Toms, renvoyés de l'école. On a été chicotés. On a été punis comme la Bible le dit. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra pas. Ah, eh bien je suis là, non? Mais si je vous dis comment on m'a tabassé, j'avais des traces partout, dans les jambes, les bleus. On m'a chicoté pour apprendre. C'est Dieu qui le dit. Il faut apprendre l'enfant dès les bas âges. Comme ça, il s'en souviendra. Amen. Amen. Mazoya, après on va parler de Jacob, Rachel, Bila, Léa et Zilpa. Et puis les quitte. Ah, Seigneur. Je perds le temps. Hein? Ah là, je vais brûler les étapes. Rachel s'est réjouie quand Dieu s'est souvenu de lui. De la même façon, la femme de Zacharie, le père de Jean-Baptiste, s'était aussi réjouie. Elle était vieille, elle aussi, elle n'avait pas d'enfant. Bien que ça tarde, attends, ça va venir. Amen. Continue à faire ce que tu sais faire. La moisson
C'est l'œuvre de Dieu. C'est la main de Dieu qui gère ça. Toi, fais ta part. Tu sais gagner les âmes, maman? Gagne-le. Parle de Jésus autour de toi. C'est ça la fécondité. C'est ça la fécondité. Ah, je crois que je n'ai pas fini. Ne lui épargne pas la verge et la correction, il n'en aura pas. Jacob ici, je peux dire qu'il représentait Dieu. Rachel, femme peu sympa. Moi, si Moura, elle n'avait pas un bon caractère, Rachel. Mais ça n'a pas empêché Dieu de se souvenir de lui. Ça n'a pas empêché Dieu de lui accorder les enfants. La faveur même de Dieu était sur elle. Parce que si vous regardez tous les enfants de Jacob, c'est qui a été l'étoile? C'est le fils à Rachel, Joseph. C'est lui qui est allé les sauver même en Égypte pendant la famine. La période d'Anzala, il a dit, je vis les étoiles, le soleil et la lune se prosterner devant moi, et 12 étoiles, et les 11 étoiles. Les 11 étoiles, c'était ses frères. C'était la faveur de Dieu était en elle. Parce que c'était même la femme que Jacob voulait. Bien aimé, Rosala, c'est que tu es. La vie des seigneurs, c'est cas par cas. Dieu nous traite pas comme tout le monde. Il te traite différemment. Il te traite différemment. Il te traite différemment. Bien qu'elle n'était pas sympa. C'est-à-dire, elle n'avait pas un bon cœur. Si on peut se permettre. Malgré ça, Dieu a été avec elle. Il lui a donné un fils qui a été grand, comme son grand-père. Les bâtons d'Abraham étaient sur Joseph. Bila. Celle-là, c'est la servante de Rachel qui a eu l'enfant avec son mari. Mais, malgré elle, je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé dans cette famille. Cette femme Bila, elle a eu des relations coupables avec le premier fils de Jacob. Vous pouvez le lire dans Genèse 35, 22. C'est-à-dire, elle a sorti avec Ribin, le fils à son mari. Et Léa, la Bible dit de Léa, c'est une vache sauvage, imposée par une ruse. Moi, c'est mon robot, une vache sauvage, on a imposé à son mari par une ruse. Ils ont joué une tromperie pour les présenter à Jacob. Mais cela n'a pas empêché Dieu de les rendre fécondes. Malgré c'est une vache sauvage. Malgré c'est une vache sauvage. Hein? Sauvage. Malgré c'est une vache sauvage. Mais ça n'a pas empêché Dieu de la rendre féconde. Bien aimé, nous tous on peut porter du fruit. Tel que nous sommes, peu importe qui nous sommes vis-à-vis de Dieu. Moi, je ne sais pas lire dans ton cœur qui tu es, mais lui, il le sait. Peu importe qui tu es, Dieu peut te faire du bien. Il n'attend que ça. D'ailleurs, il n'aime pas la mort d'un pécheur. Il aime que tout le monde revienne à lui. Et c'est la mission que nous avons gagnée, les âmes pour Dieu. C'est-à-dire être fécond et féconde. Pour Zilpa, on a dit seulement c'était une servante de Léa, la mère de Gad et Nazer. Il y a côté là Jacob Bananibale. Malobité que c'était une sauvage ou boinaboui, c'était une servante.
Donc elle servait. Et puis elle a donné ses enfants-là avec plaisir. Parce que sa maîtresse ne pouvait plus. Donc il y a ça qui peut nous soutenir. Nous avons besoin du soutien dans cette œuvre. Bateau, on va pas. Les gens qui servent, on va servir Nzambi. Est-ce qu'elle n'a pas donné naissance ici? C'est la mère de Gad et d'Azer. Donc, les gens qui vont venir servir dans l'église de Dieu, ils donneront naissance aussi. Et ils vont écrire leur histoire dans les livres de vie. Je n'irai pas loin. Je n'irai pas loin parce qu'il faut comprendre. Nous allons prier. Hein? Nous allons prier, nous allons dire à Dieu, Papa, peu importe qui je suis, je ne veux pas t'imposer quoi que ce soit. Mais fais-moi grâce d'être fertile encore. La fertilité qu'on parle ici, l'éducation de nos enfants. Nos vies familiales. On doit être fertile. Nos travail, tout ce qu'on vit, notre bonheur, on doit vivre mieux. La vie n'est pas faite pour être en direct. Pour se réjouir de la vie. On doit se réjouir de notre vie. On n'est pas là pour en dire la vie, une vie de souffrance, tu ne comprends même pas pourquoi tu vis. La vie n'a plus de sens. C'est comme si Dieu n'existait pas. Ce n'est pas notre portion. Tu serviras l'Éternel et il te bénira. Amen. La Bible dit, vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Bien-aimés, soyons féconds. Soyons féconds. Nous allons nous lever pour la prière. Tu vas dire à Dieu, Papa, je vais rentrer dans cette porte ici, de la stérilité. Mais je vais sortir dans l'autre porte qui s'appelle fécondité. Papa, je suis rentré dans cette porte-là qui s'appelle maladie. Et je vais sortir dans l'autre porte qui s'appelle bonne santé. Je suis rentré dans cette porte qui s'appelle pauvreté. Mais je vais sortir dans l'autre porte qui s'appelle richesse. On a compris. On a des sujets à prier comme ça. Dites à Dieu, Papa, assez c'est assez. Assez c'est assez. Je suis rentré dans cette porte de maladie. Désormais, je vais sortir dans l'autre porte de guérison. Je suis rentré dans cette porte de la médiocrité. Je vais sortir. Lève la voix, prie l'Éternel. Papa, Seigneur, je ne veux plus rentrer de la même porte. Je ne veux pas être comme Rachel. Je sais que c'est toi qui fais. C'est toi qui fais. Tu as le vouloir et le faire. Tu as le vouloir et le faire. Seigneur, tu as le vouloir et le faire. Je ne veux pas être stérile pour l'éducation de mes enfants. Je ne veux pas être stérile pour la stabilité de cette famille. Je ne veux pas être stérile pour ton ministère. Je ne veux pas être stérile pour ton œuvre. Papa, aide-moi, fais-moi grâce à continuer à faire ce que je sais faire, à continuer à faire ma part pour que toi tu interviennes. Parce que c'est toi qui amènes les ouvriers dans ta moisson. C'est toi qui amènes les ouvriers dans ta moisson. Je refuse de demeurer dans la même porte. Je refuse d'emboîter les pas. Je refuse d'être stérile. Je refuse d'être stérile. Je refuse d'être stérile. Ratataraka, yababarakata, yekeseketaya, ratatatata, 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 yakata. Tu vas dire à Dieu, je suis peut-être rentré dans cette porte qui s'appelle maladie, mais je vais sortir dans l'autre porte
forte qui s'appelle guérison. Parce que tu t'es chargé de nos infirmités. Parce que le châtiment qui me donne la paix est tombé sur toi. Lève la voix. Bakere baba yata. Konsaka retelekeria bababa. Rakatatata. 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 Rakasaka yakata. Rakasaka yakata. Rakasaka yakata. Yatatata. Rakatata. 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 Au nom puissant de Jésus. Mon Père, je déclare que la stérilité est terminée dans la vie de tes enfants au nom de Jésus. Je décrète et je déclare qu'on a assez emboîté les pas sur place. Assez, c'est assez de marquer les pas. On ne va pas continuer à marquer les pas. La nuit a été longue, papa. Mais ta lumière jaillit maintenant dans nos vies. Que ta lumière jaillisse dans nos vies. Que ta lumière jaillisse dans nos vies. Que ta lumière jaillisse dans l'éducation de tes enfants. Nous allons remercier Dieu. Nous allons lui dire merci pour le mois de février. C'était notre dernier dimanche du mois. Nous allons merci pour le dernier dimanche du mois de février. Merci pour la bonne santé que tu m'as donnée à moi, à mon mari, à mes enfants, à toute ma famille. Merci pour les miracles et les guérisons que tu as fait dans ma famille. Merci pour la vie. Merci pour des victoires à venir. Parce que Dieu a dit nous sommes plus que vainqueurs. Tu auras toujours des victoires et en victoire. Tu vas aller de progrès en progrès, d'élévation en élévation, de bénédiction en bénédiction. Alors il faut commencer à les remercier maintenant. Remercie Dieu pour tous ses bienfaits. Dites merci à Dieu. Merci Seigneur. Merci pour ces derniers dimanches. Merci Seigneur. Merci pour l'éducation de nos enfants. Merci pour leur bonne santé. Merci même quand ils vivent dans un environnement hostile, tu les protèges. Merci Seigneur. Merci Seigneur. qui nous fait gagner des batailles invisibles. Merci pour des victoires à venir. Merci Seigneur pour ta main puissante. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grandeur. Merci Seigneur. Nous te disons merci même pour ton Église. Merci pour l'élargissement de ton Église. Merci pour l'épanouissement. Merci pour ce que là où tu nous amènes. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Ah, nous allons donner nos offrandes. Et moi, je vais chanter. Je vais chanter pendant qu'on